Les 10 chevaux les plus chers de tous les temps. L'industrie des pur-sang est une affaire de plusieurs millions de dollars. Après tout, les chevaux de course rapportent beaucoup d'argent, et bien que de nombreux poulains célèbres aient laissé leur marque dans le monde des courses hippiques, certains se sont distingués par leurs prix exorbitants. Il y a des chevaux comme le Fusaishi Pegasus qui ont été vendus pour un montant qui va vous étonner. Mais notre numéro 1 est le plus célèbre de tous dans cette vidéo des 10 chevaux les plus chers de tous les temps. Jalil, 9,5 millions de dollars. L'un des chevaux les plus chers de tous les temps était un jeune yearling, un cheval pur sang âgé d'1 an, appelé Jalil. Jalil est né en février 2004 à la ferme Mill Ridge à Lexington, au Kentucky, et il avait pour père Stormcat. En tant que cheval de course, Jalil a été entraîné par Saïd bin Souror en Europe, puis vendu au cheikh Mohammed bin Rachid, le premier ministre des Émirats arabes unis, pour la somme astronomique de 9,7 millions de dollars pour le compte de Godolphin Racing Operation. Jalil a connu une courte mais fructueuse carrière de cheval de course entre 2006 et 2008, après quoi le cheval a été exporté en Chine pour travailler comme étalon, afin de promouvoir l'industrie chinoise des pur-sang. En 2013, il est repassé en propriété privée. Snaffy Dancer, 10 millions de dollars. Snaffy Dancer est un cheval de course pur sang qui est entré dans l'histoire en devenant le premier yearling à être vendu pour plus de 10 millions de dollars. Il a été acheté par Ashton Uthorpe Stud, une société d'élevage appartenant également au cheikh Mohammed. Le cheval a été élevé par Donald T. Johnson de la ferme Crescent aux États-Unis et il est issu du célèbre Northern Dancer, l'un des chevaux les plus performants du XXe siècle et le premier cheval canadien à avoir remporté le Kentucky Derby. Malheureusement, malgré son célèbre pédigré, Snaffy Dancer ne s'est pas montré très impressionnant sur les pistes, affichant une certaine lenteur. Même lorsqu'il a été mis au haras, il s'est avéré infertile et n'a pu engendrer que 4 poulains aux carrières de course modestes. Meydan City, 11,7 millions de dollars. Meydan City porte le nom d'un projet de développement à Dubaï. Et oui, vous l'avez deviné, ce yearling a également été acheté par le cheikh Mohammed bin Rachid des Émirats pour la somme astronomique de 11,7 millions de dollars. Ce magnifique pur-sang bay, au beau pédigré, a remporté sa deuxième course après avoir terminé 3e lors de sa première. Meydan City est issu de King Mambo et sa mère, Crown of Crimson, est issue de Seattle Slew. Après avoir été acheté par le cheikh, il a été envoyé à Mubarak bin Shafia pour être entraîné dans l'écurie de Mark Lewis. Malheureusement, Meydan City n'a pas vraiment été à la hauteur de son nom, même s'il a fait 7 courses. Il n'en a gagné aucune. Sa seule réussite a été une 2e place. Seattle Dancer, 13,1 millions de dollars. Avec un prix de 13,1 millions de dollars, Seattle Dancer est devenu le cheval de course le plus cher de 1985. Ce pur sang irlandais a été élevé dans une ferme du Kentucky et est issu du champion britannique de la triple couronne britannique de 1971, Nijinsky, fils de Northern Dancer. Seattle Dancer a été acheté conjointement par 5 propriétaires privés en juillet 1985 et il ne les a pas déçus. Seattle Dancer s'est révélé être un champion sur les pistes et il a même terminé 2e lors de sa dernière course dans le Grand Prix de Paris, en groupe 1. Seattle Dancer a été mis à la retraite et a également prouvé sa valeur en devenant un champion de la reproduction. Il a engendré 37 chevaux au palmarès impressionnant, avant de mourir d'une crise cardiaque en Irlande à l'âge de 23 ans. Paloubé Dalong, 15 millions de dollars. Vous avez devant vous le cheval de saut d'obstacle le plus doué et le plus cher du monde. Paloubé Dalong était une exception dans le monde des chevaux de course et il a été vendu à un médaillé olympique néerlandais et entraîneur de l'équipe de saut d'obstacle du Qatar, Jan Tops, pour 15 millions de dollars, ce qui en fait l'un des chevaux les plus chers de tous les temps. Le cheval a été acheté dans le but de participer au concours SCI du Qatar, avec Ali Youssef Al-Roumaï comme cavalier. Ce hongre sel français de 10 ans avait une excellente réputation, ayant terminé 2e du Grand Prix Rolex d'Aix-la-Chapelle et du championnat d'Europe PSI. Paloubé Dalong a également participé à plusieurs autres concours, sautant des doubles sans faute.
De l'âge de 6 ans jusqu'à sa vente, il a été monté par Janica Sprunger et il est devenu un cheval de Grand Prix de premier ordre. The Green Monkey, 16 millions de dollars. The Green Monkey a été acheté pour la somme faramineuse de 16 millions de dollars en 2006, mais il s'est avéré être le plus grand gaspillage d'argent jamais dépensé pour un cheval. The Green Monkey n'a gagné qu'environ 10 000 dollars en prix, ce qui n'est rien dans l'industrie des courses. Ce qui est étrange, c'est que The Green Monkey était le descendant de deux des chevaux les plus célèbres de tous les temps, ainsi qu'un descendant direct de Northern Dancer et de Secretariat. Le pur sang américain a été entraîné par des professionnels après ses débuts à la course de Belmont Park à New York le 15 septembre 2007, mais il n'a pas réussi à gagner une seule course. Le poulain n'a participé qu'à 2 courses et a terminé 3e et 4e respectivement. Cela a dû être un véritable coup dur pour ses propriétaires qui l'ont mis à la retraite en février 2008. Green Monkey a malheureusement été euthanasié en mai 2018 après avoir contracté une grave fourbure, une maladie des sabots. Annihilator, 19 millions de dollars. Cela peut paraître étrange, mais les chevaux les plus coûteux finissent par rapporter le moins à leurs propriétaires, et Annihilator ne fait pas exception. Issu de Wishwings, Annihilator est souvent absent des listes de chevaux coûteux, bien qu'il ait été acheté pour la somme énorme de 19 millions de dollars. L'incapacité de Annihilator de remporter des prix était compensée par son apparence, et il était considéré comme l'un des chevaux les plus beaux et les plus magnifiques de tous les temps. Le poulain descendait des Nitros, une célèbre lignée de gagnants du Meadowlands Pace et du Little Brown Jug. Malheureusement, c'est tout ce à quoi Annihilator pouvait prétendre, et malgré sa lignée pure et ses caractéristiques extraordinaires, il s'est montré plus que médiocre aux courses, ne gagnant que la somme dérisoire de 3 000 dollars en prix. Sharif Dancer, 40 millions de dollars. Sharif Dancer n'avait qu'1 an lorsqu'il a été découvert par le cheikh Mohammed bin Rachid, obsédé par les chevaux de course, mais cette fois le cheikh l'a obtenu pour la modique somme de 3,3 millions de dollars. Sharif Dancer avait un pédigré impressionnant et était issu du célèbre Northern Dancer et de la jument Sweet Alliance. Il a été entraîné par Michael Stout à Newmarket dans le Suffolk et a remporté 2 grandes courses au cours des années suivantes. Sharif Dancer s'est fait connaître sur la piste et il est devenu le cheval de demi-fond britannique de l'année en 1983, vendu pour la coquette somme de 40 millions de dollars. Je parie que le cheikh était très satisfait de cette plus-value. Fusaichi Pegasus, 70 millions de dollars. Fusaichi Pegasus, voilà un nom bien exotique pour un cheval. Et quel cheval! Né en 1997 et entraîné par la star Neil Drysdale, Fusaichi Pegasus a remporté le Kentucky Derby en 2000 et s'est classé 2e au Preakness Stakes. Fusaichi, l'un des chevaux de course les plus performants, a remporté un total de 1 994 000 dollars et a finalement été vendu au Haras de Coolmore pour la somme hallucinante de 70 millions de dollars, ce qui en fait le cheval le plus cher de tous les temps. Moorlands Totilas, Toto, 21 millions de dollars. Notre numéro 1 n'est peut-être pas le cheval le plus cher, mais si on parle de compétences et de renommée, il est en tête du peloton. Faites la connaissance de la rockstar du monde du dressage, Moorlands Totilas, ou simplement Toto. Toto était un étalon du KWPN, un Hollandais à sang chaud, qui mesurait majestueusement 1,75 m au garrot. Toto était considéré comme le meilleur cheval de dressage de tous les temps et le premier cheval à obtenir un score supérieur à 90 dans une compétition de dressage. En son temps, Toto était considéré comme l'un des chevaux de dressage de compétition les plus remarquables et l'ancien détenteur du record du monde du plus grand score de dressage au Grand Prix de dressage freestyle. Toto était souvent monté par le cavalier néerlandais Edward Gal. Et ensemble, ils ont accumulé de multiples records du monde en compétition internationale, ce qui a conduit un journaliste américain à les qualifier de rockstar du monde du cheval. Cet étalon a commencé à concourir à l'âge de 5 ans et a depuis remporté de nombreuses compétitions. En 2010, la paire a remporté 3 médailles d'or aux Jeux équestres mondiaux FEI et on a ensuite annoncé son achat par Paul Chocomol pour 21 millions de dollars. Toto a pris sa retraite en août 2015 et est décédé de complications de santé en 2020. Que pensez-vous de ces magnifiques chevaux? Pensez-vous que la plupart d'entre eux valaient leur prix faramineux?
Quel prix seriez-vous prêt à mettre dans un cheval de course? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci les amis et à très vite pour de nouvelles histoires.